coup, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Comment est-ce que tu es arrivé à l'INSA, à l'école d'ingénieur? Et d'ailleurs, pourquoi même l'école d'ingénieur? D'ailleurs, présente-toi à ce que... Bonjour, je m'appelle Bakir Mohamedou, je suis d'origine guinéenne. Je suis arrivé à l'INSA de Toulouse en 2017. Par contre, j'ai eu mon bac en 2016. Quand j'ai eu mon bac en Guinée, personnellement, je ne connaissais pas c'était quoi une école d'ingénieur. Pour moi, c'était que la fac. Et heureusement, à ce moment-là, j'ai eu une bourse pour aller au Maroc. Et malheureusement encore, cette bourse-là m'obligeait à aller dans une école de commerce. Étant la seule option, je suis parti. Mais durant cette année où je suis resté au Maroc, je me suis beaucoup renseigné sur le système d'éducation en France. Et grâce à un ami, j'ai découvert l'INSA. Et du coup, ça m'a beaucoup intéressé. Le parcours qui était proposé par cette école, que ce soit le diplôme et aussi en matière de contenu, m'a beaucoup intéressé. Du coup, j'ai postulé. La procédure m'a pris à peu près 8 mois. Heureusement, j'ai été sélectionné. Je suis arrivé à l'INSA en août 2017. Du coup, je commençais mon parcours à zéro, c'est-à-dire la première année, j'ai fait 2 ans de prépa. Actuellement, je suis en 4e année ou encore en 2e année du cycle d'ingénieur. Une fois que j'ai fini mes 2 années de prépa, j'ai eu une opportunité d'aller faire un semestre d'échange au Canada. Une expérience très très enrichissante où j'ai beaucoup appris niveau culturel, niveau scientifique aussi. Mais surtout, j'ai appris à me débrouiller un tout petit peu en anglais. Après ce semestre, je suis revenu continuer mes études normalement à l'INSA. Du coup, à mon retour, j'avais à choisir entre faire une option mathématique ou de l'info. Moi, personnellement, l'informatique m'a toujours passionné. C'est ce qui a d'ailleurs motivé en fait mon arrivée à l'INSA de Toulouse. Parce qu'il fallait choisir entre les différentes INSA et à ce moment-là, quand j'ai vu l'offre proposée par l'INSA du côté informatique, ça m'a beaucoup séduit. Et c'est ce qui a rapidement fait mon choix, comme choisir l'INSA de Toulouse en premier choix. Et actuellement, je prépare ma dernière année à l'INSA de Toulouse en spécialité cybersécurité. C'est une formation très très demandée. Et comme vous le savez tous, la sécurité, c'est un facteur à prendre en compte dans la vie de tous les jours. Cette formation-là va surtout me préparer à être un ingénieur un peu généraliste, mais qui aura aussi des compétences dans le domaine que ce soit du réseau, du développement en cœur de la sécurité. Super. Donc en un mot, si je peux dire, voilà mon parcours. Ok, super intéressant. Mais selon toi, c'est super difficile d'intégrer l'INSA? Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais je ne crois pas que c'est super difficile, mais c'est pas aussi simple. Tout dépend de la façon dont on s'y prend. Si on a les bonnes informations et on va dire les bonnes notes. Enfin, faut le dire, pour intégrer l'INSA, il faut être un bon étudiant, avoir les bonnes notes pour prouver que voilà, vous méritez votre place. Mais si vous remplissez ces critères-là, je pense que voilà, vous avez votre chance. Moi, je suis un exemple parfait de voilà, j'ai atterri là que grâce à voilà, mes capacités. J'y ai cru, j'ai postulé, j'ai cru à avoir ma place ici. Heureusement, à ce moment-là, j'y ai cru. Voilà, aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs choix que j'ai fait pour l'instant. Alors, selon toi, il faut être premier de la classe pour intégrer l'INSA? Pas forcément premier de sa classe. On peut être on peut être 5e de sa classe et avoir de bonnes notes. Ouais. Et on peut aussi être premier de sa classe et avoir de mauvaises notes. Tout dépend en fait. Pas forcément du rang. Le rang peut indiquer vos capacités, mais c'est pas forcément le premier de la classe qui voilà. Et aussi parfois aussi vous pouvez ne pas avoir forcément de très très bonnes notes. Mais si vous affichez une personnalité très très motivée, très impliquée, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ça aussi ça peut être quelque chose de déterminant. Et surtout aussi quelqu'un qui sait s'impliquer dans la communauté, dans la vie des étudiants. Ça c'est un facteur qui est très très mis en avant par l'INSA Toulouse en tout cas. Donc si vous avez ces compétences-là, vous savez faire de l'associatif, vous êtes aussi un étudiant très créatif, très motivé, vous avez votre place, hein, c'est pas... Voilà, d'où vous venez, qui vous soyez, vous avez votre place. Ok, du coup pour toi, si tu as des conseils à donner à quelqu'un qui veut entreprendre des études à l'INSA, quel serait ce conseil? Alors si je veux conseiller à quelqu'un qui veut intégrer l'INSA, ça dépend de quelle année il veut l'intégrer. Mais mon conseil, si vous êtes en train de préparer votre bac, c'est de le penser dès maintenant. Parce que vous avez beaucoup plus de chances d'être pris en première année que dans les autres années. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'en première année, vous ne connaissez rien et qu'à ce moment-là, c'est à l'INSA de vous apprendre tout. Mais lorsque vous arrivez, par exemple, en 2e, 3e année où vous devez commencer le cycle d'ingénieur, là, ils sont obligés de regarder votre parcours, ce que vous avez fait en licence. Et à ce moment-là, si vous avez fréquenté une université pas très connue ou voilà, la qualité de la formation n'est pas très reconnue,
ils peuvent avoir, même si vous êtes un bon étudiant, ils peuvent avoir une réticence vis-à-vis de vos compétences. Donc du coup, mon conseil, si vous avez la possibilité de postuler en première année, c'est-à-dire la première année vraiment de l'INSA, c'est la meilleure option. Et si vous pouvez aussi l'intégrer en deuxième année, mais c'est très rare, ou bien en troisième année, ce qui est la première année du cycle d'ingénieur, c'est aussi possible de l'intégrer. Mais à ce moment-là, mon conseil, c'est de mettre toutes les chances de votre côté. Est-ce que je ne sais pas si tu as un dernier mot ou une petite phrase à l'endroit de ceux qui le regardent? Alors mon dernier mot, croyez en vous, ne sous-estimez pas vos compétences, et surtout, croyez en ce que vous pouvez faire. Et tout simplement, prenez de l'initiative.